Bonjour à tous, on se retrouve pour une ouverture d'un colis que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres de la part de Christine. Je vais vous montrer la boîte, j'ai déjà ouvert le colis et je vais vous montrer la boîte comme quand je l'ai ouverte. J'ai eu une surprise, je vous montre ça tout de suite. Donc cette boîte qui est pas mal grande, hein, je peux déjà vous dire à peu près les dimensions. Elle fait 28 sur 28 et une hauteur de bien de 15 cm. Cette boîte est dans un carton. Elle l'a décorée avec des stickers. Je pense que tu les as peut-être fait avec ta Cricut, une chauve-souris, un joli papillon et sur la boîte et sur le papillon pardon sur des fleurs argentées. Donc c'est une boîte qui s'ouvre comme ceci. Et c'est là que j'ai rigolé en l'ouvrant. Donc ça venait de Mio quand même, et il y avait de la lumière à l'intérieur, des petites guirlandes qui étaient allumées dans la boîte qui est arrivée, pas dans ma boîte aux lettres parce que c'était un colis mondial relais, donc j'étais chercher au locker, mais les ampoules marchaient parfaitement, donc je les ai éteintes entre temps, et puis voilà, mais je trouve ça rigolo de vous la montrer comme je l'ai reçue. Alors pourquoi j'ai intitulé mon titre à libération prolongée, comme les médicaments à l'hôpital? C'est parce qu'il y a de tout dedans. Donc là il y a une enveloppe pour tout de suite, il y en a une pour avril, pour mon anniversaire, il y en a une pour Pâques, et le reste, on va piocher ensemble tout ce qu'il y a dans cette boîte au trésor. Exécute celle de suite, on va l'ouvrir de suite. Joyeux Noël. On est en janvier, mais bon, ça a fait retard avant et après la date. Donc une jolie découpe dans un papier tout gaufré avec des petites gouttes de perles. Et à nouveau une jolie découpe de boules de Noël. Et à l'arrière, plein de petits autocollants en 3D. Trop mignon. Merry Christmas, et là un chipboard. Mes petites créas. Merci, elle est magnifique ta carte, Christine. Allez, on continue, on va découvrir le reste. Alors, je te laisse le soin de coller le support. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est pas le... Ah, trop chouette. Noël. Donc, c'est un calendrier trop joli avec ici un shaker fait avec plein de couches. Enfin, le shaker est ici, mais là il y a plein de découpes de tournesol qui correspondent à chaque mois. C'est trop chouette. Regardez, en différents papiers, et toute l'épaisseur fait l'épaisseur de la fleur du shaker, et quand j'enlève toutes les épaisseurs, ça nous donne ceci. Voilà, on voit bien le shaker avec la même découpe. Donc je vais les remettre tous. Nous sommes bien en janvier. Je vais les remettre là. Elle fait une petite pince en collant une coccinelle. Et là il y a une petite abeille qui est collée. Donc le support, je ne fasse pas de bêtises, je pense que ça se met comme ça. Ne hurle pas derrière ta télé. Voilà, je pense que ça se met comme ça. Et donc on va peut-être coller pour que ça soit plus solide, quoique c'est déjà pas mal. Donc c'est composé de plein de petites découpes comme ça qui ont été collées entre elles pour avoir l'épaisseur et la rigidité. Et le calendrier se met comme ça devant, et tous les mois on enlèvera une feuille. Je vous ferai une photo après en situation debout pour que vous voyez mieux. Super, merci beaucoup. Ben, j'ai tout de suite trouvé la place sur mon bureau. Merci. Je continue de fouiller dans le carton. Alors, on repasse de la nouvelle année à Halloween. Ça part un peu dans tous les sens. Donc voilà, les fameuses guirlandes, elles sont trop jolies. Une avec des têtes de mort et l'autre avec des petites citrouilles. On va la laisser là. Ça fera la déco pour présenter le reste du colis. On ressaute à Noël avec cette jolie, ouais, c'est une fille, cette jolie elfe trop mignonne. Regardez-moi ça, en amérigumi, j'adore. Ça, c'est un travail de patience que je ne sais pas faire. J'ai essayé, mais il est complètement difforme. Elle est trop choupie avec son petit bonnet. On peut peut-être même enlever, oui. Elle me l'a fait amovible, c'est trop bien.
Ah, c'est trop chou. Oh, là, il y a un petit point de colle. Ah, peut-être pas l'enlever, où c'est attaché. Donc, on peut l'enlever. On la voit, voilà. Son petit bonnet. C'est trop chou. Je vais faire comme ça. Là, il y a ces petites moufles. C'est pas collé, tu as fait un point de couture, je vois, pour qu'on ne perde pas les éléphants. Les éléphants. Pour qu'on ne perde pas les éléments. Et là, les petites moufles, on peut aussi les enfiler. Bon, avec mes gros doigts, ça va pas être facile, mais bon, vous comprenez le principe. Voilà, trop chou. Et les petits chaussons en bas, ben, je pense qu'on peut les enlever aussi. Ouais, on peut les enlever et lui remettre. Elle est trop belle, ta petite poupée, je l'adore. Elle va les rejoindre pareil, la collection. Je pense en avoir une sacrée. Trop jolie. Merci tout plein. Et merci aussi pour le boulot, c'est un travail de titan, ça. Trop chaud. Merci beaucoup. Je crois même sa salopette s'enlève. Il y a un petit bouton là derrière. Je crois que tout s'enlève. Bah oui, on peut tout lui enlever, faire sa lessive et lui remettre. Merci, merci. Elle est trop belle. Je crois qu'on lui trouve un nom. On rince de Noël avec ces 2 sucres d'orge. C'est pas grave, hein, c'est passé, mais je les mangerai quand même. Je lui mets là en attendant. On a cette boîte qui contient des tampons en bois avec 2 tampons creux, un jaune, un rouge, qui représentent des petits emojis. Alors il y en a un que j'adore, vous allez rigoler. C'est celui-ci, vous l'aurez reconnu. Parce que c'est une phrase que je dis souvent au travail. Si mes collègues qui me regardent, ils me reconnaîtront. Je dis I am too old for that shit. Donc voilà, c'est quand vraiment j'ai des nuits difficiles et qu'on fait des trucs incroyables où des fois je me dis j'ai un peu passé l'âge pour ça. Ça vient du film L'arme fatale. En français ils ont traduit ça en je suis trop vieille, trop vieux pour ces conneries, trop vieille pour ces conneries. Donc celui-là il va être utilisé au moins au travail quand vraiment j'en ai ras le bol. Sinon on a la petite girafe qui fait un clin d'œil, un petit tigre avec des écouteurs, le chat avec les yeux tout ronds là comme dans le chapeauté, un lion avec des lunettes, une licorne, un singe qui louche, un bisou. Celui-là aussi je le mets souvent quand je trouve quelque chose de beau, je mets ce petit emoji là. Là un singe qui a dû manger quelque chose de trop épicé, là avec une langue multicolore, et là celui avec les lunettes et les petites dents devant qui dépassent. Ils sont trop choux. Je vais en tester un tout de suite pour voir comment ça fait. Voilà, ils sont parfaits. Merci Christine. On reste dans les tampons de la marque Eida. Donc c'est le même système que les tampons en bois, sauf que ce sont des tampons en acrylique. Alors je ne sais pas si on va en ouvrir un. Je ne connais pas cette marque. Mais déjà je trouve ça joli qu'on voit comme ça le dessin par transparence. Alors est-ce qu'en dessous c'est de l'acrylique aussi? Non, en dessous. Ah, je les aime bien, ceux-là, ils sont tout fins. En dessous, c'est bien de la gomme, c'est pas du silicone. Je cherche mes mots. Donc pareil, on va tester un des deux, le petit là qui m'a l'air très travaillé. Très joli. Hop, on en teste un aussi. Ah ouais, très fin. Alors là, je vais essayer de vous le montrer bien. Franchement, ça va bien faire le point. C'est tout fin, il est magnifique. En tout cas, c'est un tampon d'excellente qualité. Je ne connais pas Eda, mais le rendu, vous voyez, par rapport à l'autre, c'est tout fin, les découpes sont toutes fines. C'est pas toujours évident avec les tampons comme ça en caoutchouc orange, on va dire. C'est vraiment signe de bonne qualité quand ça fait un truc aussi fin que ça. Et bien écoute, merci 1000 fois. En plus, il est magnifique, celui-ci aussi. Ben, je l'utiliserai peut-être bientôt dans une autre vidéo. Merci Christine, ils sont trop beaux. Trop beaux. Ensuite, on passe, on va aller à Pâques un peu. Avec, ça me fait rire, un œuf pas de patrouille. C'est le même système que les qu'on appelle ça, les Kinder. Il y a, je sais pas si vous entendez, il y a un petit cadeau dedans. Bon, je vais pas le manger tout de suite, celui-là, ça va aller jusqu'au mois d'octobre 2026, donc j'ai le temps, je l'ouvrirai à Pâques. Voilà, mais en tout cas, merci, ça me fait beaucoup rire. De Pâques, on va retourner à Halloween, encore avec des douceurs, avec les Dr. Candy Air Blast. Alors, je ne connais pas. On push to get candy. J'imagine, bon, je vais en ouvrir un des deux. De toute façon, Halloween c'est passé, donc je le mangerai. Je vais ouvrir celui-ci.
J'imagine que quand on appuie sur les pieds, il y a les cheveux qui sortent, hein, si j'ai bien compris. On push to get candy. Alors, oups, je vais essayer de lui enlever la tête. Ah, voilà. Oui, c'est ça. Donc là, quand on appuie sur les pieds, il y a les cheveux qui sortent et c'est du bonbon. Voilà. Bon, on va goûter ça. Ça me fait beaucoup rire aussi. Merci en tout cas, c'est hyper drôle. Et attendez, je vais goûter tout de suite. Ça a le goût de cerise. Voilà. Vous savez tout. En tout cas, c'est hyper drôle. Merci beaucoup Christine pour des fois tes clins d'œil. On reste dans Halloween avec cette planche de stickers en gel. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais déjà utilisé une fois pour faire une carte comme ça avec une feuille de rhodéine. On peut aussi les coller sur la fenêtre comme c'est montré ici. Voilà, donc je vais les mettre dans ma boîte d'Halloween et puis je les ressortirai pour la fête, pour décorer soit pareil, soit une fenêtre, soit un vase, j'aime bien aussi, ou un bocal, voilà. Merci, je trouve plus de place avant, il y a de choses, tu m'as trop gâté. On passe au scrap avec trois objets. Alors celui-là, je les connais, les Crystal Drop, Blue Bubblegum Blush. C'est un rose un peu bébé, comme ça, poudré, Barbie, très joli. Donc celles-là, elles sont opaques, elles sont pas transparentes. Là, on a les stickers de chez Ranger et la couleur c'est hibiscus. Celles-là, en séchant, deviennent transparentes et pailletées. Des super produits. Nouveau Ranger, c'est du super produit. Et là, de chez Stickles, c'est le glitter gel. Alors celui-là, je ne le connais pas. Je vais l'ouvrir et pareil, le tester parce que je ne connais pas du tout. C'est un produit que j'ai jamais eu. Alors que les deux là, j'en ai quelques-uns. Alors, c'est très joli en tout cas la couleur. Je ne sais pas si vous voyez. On va chercher une petite spatule. Nos essais sur notre feuille là. C'est très joli. Donc c'est une consistance vraiment épaisse, gel. En séchant, ça va devenir transparent et ça donne ça. C'est très joli. Avec des paillettes de différentes formes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a des paillettes de forme paillettes et d'autres qui sont très allongées. Peut-être avec plus de lumière, on verra mieux. Super, merci beaucoup. Je ne connaissais pas ce produit. Bien sûr, comme c'est dans les violets, ça va pareil être utilisé pour Halloween. Trop bien. Merci beaucoup Christine. Je suis vraiment hyper trop gâtée. Ensuite, on a comment on appelle ça? Ce poinçon qui fait un flamant rose. Donc, ce qui c'est la feuille qui aura tout testé. Voilà, très joli. Alors, on le récupère dans la petite boîte derrière. Il est trop beau aussi. Voilà ce que ça donne. On va le mettre là. Super. Bah, écoute, pareil, je ne l'avais pas non plus. Donc, il va rejoindre les poinçons que j'ai déjà. C'est un matériel que j'utilise aussi pas mal, les poinçons. Merci. Ensuite, on a cette magnifique boîte. Alors, je ne sais pas comment tu as fait ça. Est-ce que ça, c'est ça? Alors, c'est assez lourd. Comment vous expliquer? La base, est-ce que c'est du bois? Tu me diras peut-être, ouais, du contreplaqué. Et ensuite, je pense qu'elle a fait des systèmes de résine. Je sais pas. Là, vraiment, c'est une colle, Christine. Faut que tu me dises sur Insta ou en message privé comment tu as fait ça. J'imagine qu'après tu as terminé par une résine, ça fait un peu aspect résine, mais comment tu as fait ces aiguilles là, ces arrondis, ou si tu as une photo de ton montage, je veux bien la glisser, en faire part celles qui nous regardent, qui sont intriguées comme moi de comment tu fais ça. Ça fait comme des petits serpentins, peut-être de la pâte Fimo, tu as fait des petits serpentins. Si c'est ça, tu t'es amusé, hein, parce que toute la boîte en est recouverte, regardez. Ah oui, c'est du bois. On voit ici, c'est du contreplaqué. Oui. Et peut-être c'est de la pâte Fimo que tu as enroulée comme ça sur elle-même, comme des petits escargots. Bon, en tout cas, je vais dire que tu as besoin de passer tes nerfs, ou je sais pas, mais en tout cas, si c'est ça, c'est des heures de travail. Et dedans, il y a des bons petits chocolats. Voilà, à l'intérieur de la boîte.
super jolie. Je suis vraiment intriguée. En tout cas, je la trouve très très jolie. Les chocolats vont être mangés et vont me servir bien sûr peut-être comme boîte à bijoux ou boîte à bagues. Voilà, trop trop joli. Ça c'est une œuvre d'art. Ça me fait penser un peu aussi au tourbillon de Klimt. Trop joli. Merci, merci. Là, je suis sur le fondement pour rester poli. Merci mille fois. Et il y a le râpe de chocolat qui ne rendrait pas dedans. Parce que là, ils vont tout de suite aller avec mon café. Là, ça va être parfait. Et pour terminer, alors, oups, ça fait du coup, j'espère que j'ai rien cassé. Alors, on repart sur Halloween. Hein. Je vois des chauves-souris par transparence. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça m'a l'air d'être un verre thermos. Oui, c'est ça qu'elle a entièrement décoré. Ma folle. Bon, ça va me rester. Carole ma folle. Bon, merci Ludivine d'avoir trouvé ce surnom. Maintenant, voilà, je suis un peu la folle de tout le monde. C'est trop beau. Regardez, alors, il y a des chauves-souris. Là, il y a un petit manoir hanté avec une lune. En bas, il y a plein de petits chats violets. Là, ton écriture est très jolie, la gothique, je ne sais pas si tu l'as trouvée sur Cricut, tu me diras aussi, elle est très jolie. Gothique avec des petites larmes de sang là qui coulent. Le vinyle que tu as utilisé est très joli aussi, je ne sais pas si on va le voir à la caméra, il est orange, mais quand on le bouge, il a des reflets roses holographiques, très joli. Des petits fantômes orange, là, des citrouilles, trop trop beau. Donc c'est le système, je ne sais pas si vous connaissez. C'est en métal, il y a même la paille. Et du coup, ça garde au frais ou au chaud vos boissons. Ici, ça s'ouvre comme ça. Je vais y arriver. Sans casser. Attendez, je pose la paille. Bon. Quand on n'est pas doué, on n'est pas doué. Là, il y a le trou pour mettre la paille. Et quand on veut fermer, on pousse le capuchon pour fermer, pour que ce soit complètement étanche. Bah écoute, merci, c'est trop trop bien, super chouette et je l'utiliserai même quand c'est pas Halloween. Il est très beau ce gobelet thermos. Voilà, il va aller au boulot, peut-être avec ma petite soupe pour le soir, voilà, trop bien. Bah écoutez, j'espère que ce grand déballage de cet énorme cadeau a effet retard parce qu'il a commencé en Halloween et il ira jusqu'à Pâques. Je vous mettrai les petites cartes sur Instagram pour celles qui me suivent, celle de Pâques et celle de mon anniversaire. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut Bissame. Alors l'épilogue, c'est que en fait quand j'ai ouvert le carton la première fois, j'avais sorti quelque chose pour en parler avec Christine et quand j'ai fait le montage de ma vidéo, j'ai dit ah mais j'ai oublié quoi? J'ai oublié ce qu'il y avait au fond de la boîte et ça aurait été vraiment trop dommage, je ne vais pas vous le présenter. C'est mon monogramme, donc le C de Carole, et elle l'a fait à l'aquarelle. Et alors ça, je ne sais pas si vous connaissez cette technique, c'est de la feuille d'or comme faisaient dans le temps les moines quand ils faisaient leur enluminure pour faire la Bible par exemple. Donc ça c'est de la vraie feuille d'or collée avec de la colle de poisson je crois. Voilà, c'est juste mais magnifique. Alors toujours pareil, le doré en vidéo c'est pas aussi parlant que l'œil nu. J'essaie de vous montrer au maximum. Et du coup, elle m'a laissé un peu de place, elle m'a expliqué autour. Je vais l'encadrer, je vais faire de l'encadrement. Essayer de trouver aussi peut-être un cadre dans les tons de doré. Et un passepoil sans couture, mais ça me revenir le nom. Pareil, essayer de retrouver les teintes là pour faire l'encadrement papier dans l'encadrement avec un cadre en bois, et je mettrai le tout sous verre pour pas que ça s'abîme. Mais c'est magnifique, c'est du travail d'orfèvre. T'as bien fait de te lancer là-dedans, le résultat est topissime. Voilà, excusez-moi pour ces petits oublis, surtout toi Christine, excuse-moi, c'était pas oublié, mais c'était déjà dans les cartons pour bien pour l'encadrer. Voilà, maintenant je vous dis au revoir pour de vrai. Salut Pissame.
りの